c'était nul. Aujourd'hui, non, c'était nul, les gars. Je suis désolé, oui. Je vais vous dire, je suis pas satisfait du match parce que le match, il a été complètement soporifique. Et non, les gars, non. Ne me faites pas passer pour la personne aigrie. Est-ce que vous êtes satisfait du match du Real Madrid aujourd'hui? Alors, certes, il n'y a pas eu grosso modo de titulaire, mais il y a quand même des joueurs qui devaient être au-dessus quand même de cette Real Sociedad. Et heureusement que dans ce match, la Real Sociedad n'a pas été réaliste par rapport aux actions qu'ils ont créées. En première mi-temps, c'est eux qui ont dominé quand même le Real Madrid. Une équipe assez compétitive, si vous voyez les joueurs. Alors, heureusement que Endrick, par le peu de ballons qu'il a touché pendant tout le match, il a réussi à en mettre un. Magnifique contrôle qu'il arrive à nous faire et ensuite l'enchaînement, tel un attaquant de points, est tout simplement admirable. Et je pense qu'aujourd'hui, il a marqué quand même des points. Dommage que sur le dernier ballon face au but, la balle touche le montant. De l'autre côté, on a eu Vinicius. Franchement, j'ai été agréablement surpris de son match. J'ai cru qu'il allait faire abus de pouvoir là aujourd'hui parce qu'il a eu le capitana. Mais en fait, il a eu un putain d'état d'esprit. Il a gagné en maturité là aujourd'hui. J'ai été surpris. Sur le but de Hendrik, c'est bien sûr lui qui fait l'intervention avec envie, détermination. Et c'est comme ça qu'on aime bien voir Vinicius. Oui, parce que les attaquants sont les premiers défenseurs. Un autre, au même titre que Hendrik, qui devait prouver des choses là aujourd'hui et qui l'a pas fait, c'est Arda Güler et c'est malheureux. Alors certes, Carlo Ancelotti est un tout petit peu coupable sur le fait de ne pas le faire jouer énormément. Les gars, sérieusement, si Arda Güler veut jouer plus souvent, il doit démontrer sur les petits bouts de match. Et c'est ainsi, les gars. Et à un moment donné, il faut émettre des critiques un tout petit peu sur Arda Güler lorsque les choses ne sont pas bien faites. Sur le match et l'intensité qu'il a mis sur le terrain, je ne suis pas satisfait. Non, les gars, il a fait trop de pertes de balles, des transmissions manquées, manque de puissance dans les jambes. Donc là, objectivement, Arda Güler, c'était le plus mauvais du match pour moi aujourd'hui. C'est sa compétition qui me plaît chez Hendrik, c'est que ce gars-là n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu comme Arda Güler. 4 matchs joués en Copa del Rey, il t'a claqué 4 buts. Ce qui me plaît chez Hendrik, les amis, c'est que le gars, il a faim à son jeune âge, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Il n'est pas comme Arda Güler où on dira, oh, il a besoin de beaucoup de temps de jeu pour être tranchant. Non, non, lui, tu le mets devant le goal, une occasion, tu le mets dedans. Regardez-moi un peu la finition. Tu rends magnifique centre de Jude Bellingham après une récupération de Vinicius qui a fait un gros travail défensif aujourd'hui avec le brassard en plus de ça. Hendrik a contrôlé le ballon là de la meilleure des manières et d'ailleurs ses contrôles, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Le gars il a une colle sur ses jambes, il te contrôle ça et la finition qui vient avec extérieur du pied gauche. Le ratio qu'il a en termes de but est juste énorme alors qu'il joue pas beaucoup. Imaginez un peu si ce gars là était titulaire à chaque fois. Du haut de ses 18 ans avec le Real Madrid, première saison, le gars il a 6 buts en 420 minutes les amis sur le terrain. Soit un but toutes les 70 minutes. Je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, c'est le meilleur buteur du Real Madrid en Copa del Rey. C'est pas magnifique ça les amis, il prouve à chaque fois. Il ne verra jamais se plaindre du manque de temps de jeu. Il travaille dur à l'entraînement pour montrer le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il aura 2 minutes de temps de jeu. Ça c'est un joueur qui a faim et qui a du potentiel. On peut compter sur lui quand Kylian Mbappé sera pas là. Ce qui est sûr c'est que Carlo Ancelotti commence à avoir de plus en plus confiance en lui. 26 février 2025, puis-je reposer la question à nouveau? En termes de finition uniquement, j'ai bien dit, Bobby est-il meilleur que... Voilà, vous fâchez pas. C'est une simple question. Dans le respect, dans la joie, dans la bonne humeur, en commentaire. On va voir qui connaît le football vrai, hein. C'est tout. Ah là, Arda Güler, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de son match d'aujourd'hui. Là, son cas devient sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à descendre du train. En vrai, je peux les comprendre parce que ces derniers temps, Arda Güler, toutes les fois où il a joué, c'est trop mou, c'est trop lisse. Aujourd'hui, il est titulaire face à la Real Sociedad. Moi, je m'attendais à Arda Güler, voilà, qui allait se réveiller un peu, montrer ce qu'il était capable de faire. Rappeler un peu le Arda Güler de Fenerbahçe comme Hendrik le fait à chaque fois qu'il a un peu de temps de jeu. Mais non, aujourd'hui, encore une fois, on a droit à Arda Güler, voilà, qui est pas tranchant, qui est lent. Il n'est pas si provocateur que ça. À chaque fois qu'il a la balle, il y a beaucoup trop de déchets. Je veux bien comprendre l'argument qu'il dit que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu qu'il est comme ça. Comment vous voulez qu'il ait beaucoup de temps de jeu si à chaque fois qu'on lui donne un peu de temps de jeu, il prouve rien? Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a besoin de certitude sur un joueur pour le faire jouer à chaque fois. S'il n'a pas cette certitude là, il va pas te faire jouer. En début de saison, on voyait beaucoup plus Arda Güler qu'Hendrik, mais là, ces derniers temps, on voit beaucoup plus Hendrik Arda Güler. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que ce dernier, à chaque fois qu'il a seulement même 2 minutes, les amis, à chaque fois qu'il rentre, il prouve. Aujourd'hui, encore une fois, il est titulaire, il t'a claqué un but. L'autre argument qui revient sur Arda Güler, c'est le fait qu'il joue pas en tant que 10 et que Carlo Ancelotti le fait jouer souvent ailier. On sait tous que le poste d'ailier, c'est pas le poste où il se sent le mieux. Un joueur qui a besoin d'être au centre du jeu comme Mesut Ozil. Et encore une fois, on est dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti, une équipe physique. Real Madrid, c'est pas une équipe de possession. Donc dans les phases défensives, il faut un 10 qui sera capable de venir aider un peu. Et Arda Güler n'a pas ce profil. Personnellement, moi, je reste toujours dans le train. On verra bien ce qui va se passer vers la fin de la saison. Il y a un moment donné, est-ce qu'on peut parler français et dire dans quel club il n'est pas titulaire? Non, parce qu'à chaque fois qu'il joue, le mec, on dirait, il est titulaire depuis 100 ans. C'est lui le numéro 1 au Real Madrid. Il dégage une sérénité sans nom. Donc, je passe un appel à tous les clubs qui cherchent un gardien. Mais voilà, pour son bien-être, prenez-le. Il mérite de jouer, ce mec-là, en fait. Je vois des clubs, ils sont en galère de gardiens. Nous, on a 2 top gardiens. Mais c'est un truc de ouf. Vous savez pas le plaisir que c'est.
Je vois Lounine débuter un match, je me dis pas, wesh, non, ça va être galère, il va faire des bourdes, est-ce que je peux lui avoir confiance? Limite, je me dis, mais Courtois, il joue en fait. La vérité, hein, franchement, je comprends pas comment il est deuxième gardien. Je vous parle ça, je comprends pas. Il doit jouer. Je veux pas qu'il parte, mais il doit jouer. On a tellement de joueurs comme ça au Real Madrid, tu te dis, mais franchement, ils doivent jouer. Qu'est-ce qu'ils foutent sur le banc? Qu'est-ce qu'ils foutent à rien faire? Faut qu'ils jouent. Comme le dit souvent Drake, libérez Bobby, il a été libéré et ce soir il a marqué. Un superbe enchaînement d'Hendrick avec un superbe contrôle et qui finit en extérieur du pied, sur une superbe passe de Bellingham. Et ce soir ce qui est dommage c'est que les supporters du Real se plaignent que Arda et Hendrick n'ont pas assez de temps de jeu. Hendrick lui a fait son match et buteur, il marque d'ailleurs souvent quand il rentre ou quand il est titulaire. Et le match d'Arda Güler, c'est dommage, sachant que Ancelotti laisse pas beaucoup de chance à ces deux-là. Et si en plus quand on lui donne sa chance, il la saisit pas, bah c'est clair que pour la suite, on le verra beaucoup moins. Un message a été affiché à cause des chants des supporters qui souhaitaient la mort de Asensio et qui disaient à Vinicius ballon déployé à cause du ballon d'or qu'il a pas reçu. Ce soir, on a eu un énorme Lunin, pour moi, c'est même l'un des hommes du match, qui a fait des arrêts hyper importants et qui a empêché la Sociedad de revenir au score. De l'autre côté aussi, le gardien de la Sociedad a empêché à ce que Madrid fasse le break. Et franchement, le match de la Sociedad ce soir, c'est dommage. Sachant qu'ils étaient à domicile, ils ont pas su mettre un but avec toutes les occasions qu'ils avaient. Et surtout quand tu vois comment Madrid avait fait tourner avec tous les gros matchs qui arrivent, la Sociedad ne pouvait pas ne pas marquer un but, sachant que le retour, c'est au Bernabeu. Donc ça va clairement être compliqué de s'imposer chez eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce personne, on s'ennuie. Ce serait vraiment une erreur, je pense, ce serait vraiment du gâchis en fait si on se sépare de ce gamin. Parce qu'Hendrick, les gars, c'est réel, il a vraiment du potentiel. C'est pas des blagues. Il a vraiment du potentiel, il est fort, il est très fort. Il est très fort, les gars. Parce que là, aujourd'hui, Hendrick, dans ses déplacements, dans ses contrôles, ses frappes, les gars, c'est un œuf pur. C'est un œuf pur comme on en voit peu ces temps-ci. C'est vraiment un œuf pur. Tu regardes son but, en fait, il n'a pas eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Il a eu quoi? Il a eu 2 occasions franches, on peut le dire. Il y a une qui finit au fond des filets. Il y a l'autre qui finit sur la barre transversale. Bon, ce sont les 2 occasions que moi j'ai vu franches d'Hendrick. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Déjà, sur le premier but, c'est exceptionnel déjà. Comment il finit et tout. T'as l'ouverture de Bellingham aussi qui est exceptionnelle. Tu vois, le bouc, quand il décide de jouer au foot, quand il veut jouer au foot, il régale. Tu vois, l'ouverture qu'il fait là, c'est waouh, masterclass exceptionnel. Après, il faut souligner aussi la récup de Vinicius qui récupère très bien le ballon. Et sur le deuxième, sur la deuxième action où Hendrick, il touche la barre. Là, t'as la passe, en fait, de Vinicius, une autre passe aussi exceptionnelle. Et Hendrick, moi, c'est son contrôle qui m'a impressionné. Il contrôle le ballon, il sait tout de suite. En fait, quand il voit le ballon, il sait tout de suite ce qu'il va faire. Il contrôle le ballon, enchaînement, pam. C'est un réflexe, tu vois. Et ça, en fait, ce genre d'enchaînement, c'est vraiment des neufs purs, en fait, qu'ils font, tu vois. Ce sont des neufs, ça sont des réflexes de neufs, en fait. Je veux dire, en fait, que si Carlo le lâchait un peu plus en Liga, tu vois, s'il le lâchait un peu plus, par exemple, comme ce match, il a lâché, bon, il y a Kylian aussi qui n'était pas là, on peut comprendre. Mais s'il le lâchait un peu plus, un peu plus, tu vois, Hendrick, il allait faire des dingueries. Il allait nous servir des dingueries, en fait, les week-ends ici. Parce que ce petit-là, moi, je vous dis, les gars, il est très talentueux, il est très fort. Le Bobby Charlton. C'est le meilleur neuf de sa génération, mon petit. Cherche à me contacter dès ce soir-là. Oui, oui. Cherche, dites à Hendrick que moi, Alpha Eddy, n'a qu'à chercher à me contacter dès ce soir. C'est le neuf. Sorloff n'est rien dans ton affaire. Sorloff, tu en sais le football à Sorloff. Lewandowski, c'est ton gain. Lewandowski, tu lui en sais le football, mon petit. R9, c'est ton petit. R9, là, c'est ton petit. Non, tu es le meilleur. Tu es le meilleur depuis ta poussée. Cherche à me contacter dès ce soir-là. Dites-lui que moi, Eddy n'a qu'à chercher à me contacter. Le Bobby Charlton, mon fils. Vous voyez ses finitions même. Vous voyez ses finitions, vous voyez ses contrôles dans le match. Vous voyez ses contrôles. Le jour Lewandowski fait un contrôle, ça, non, Kaka les 16 sur le terrain en même temps. Lewandowski ne peut pas faire ses contrôles. Lewandowski ne peut pas faire tes contrôles, mon petit. Le jour, il fait ça. Non, Kaka, il chie sur le terrain en même temps, mon petit. Tu es le meilleur. Cherche à me contacter dès ce soir-là. Il y a quelque chose pour toi. Paye ta performance. Non. Ouais. C'est les joueurs qu'on a là, c'est eux, on cherche. Les morts, ils ne jouent pas, mais le joueur, les mecs, ils prouvent. C'est ça, on demande. Le joueur te met, tu prouves. Le joueur te met, tu prouves. Non, tu es le meilleur. Cherche à me contacter dès ce soir-là, mon petit. Personne veut le dire, je vais le dire. C'est un scandale. Un scandale. Les Madrilènes, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Je vais le faire moi. C'est un scandale. Ce petit, cette saison, n'a joué que 134 minutes. On est au mois de février, quasiment mars. Et le gosse n'a joué
que 134 minutes en Liga. Je sais pas si vous réalisez, 15 matchs, 9 minutes par match. Et vous savez le problème, c'est que t'as des Madrilènes qui t'expliquent qu'Hendrick et Arda Güler entre autres, et pourquoi pas Brahim, etc., n'ont pas de temps de jeu tellement il y a de la concurrence dans leur club. Je répète, il a joué 134 minutes alors que Kylian Mbappé était nul à chier pendant 4 bons mois au Real. Que Vinicius et Rodrigo ont fait des matchs très moyens cette saison et ils sortent jamais. Jamais. Alors j'avoue que ce soir ça va être dur de prendre le parti d'Arda Güler. Il fait un match claqué au sol. Mais je vais pas le juger sur un seul match. Il est jeune, il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'automatisme. On peut passer à travers un match, y a pas de problème. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire sur certains matchs, et si on revient sur Hendrick, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais bordel, c'est un neuf, un pur neuf. Vous voyez pas les appels qu'il fait dans le dos, la barre qu'il met, ses déplacements, le sang-froid, l'audace, les cojones qu'il a. Vous pouvez pas lui laisser si peu de temps de jeu. C'est pas possible. Carlo respecte le football un peu. Ça c'est quel match ça? Ça c'est un faux match. Ça dit faux match surtout en nuit. Ça donne même pas envie de regarder, ça dort. Tellement vous êtes des nuls là. Sur le terrain là, c'est Sociedad seul qui a joué. Sociedad méritait de gagner ce match. C'est Sociedad qui a joué. C'est ça les experts appellent un match à sens unique. Ça fait dormir. Vous êtes tellement nuls, vous pouvez dire c'est un but, c'est un minable but. L'arbitre, il y a eu des fautes même pour Sociedad qui n'a pas sifflé. Toujours c'est quoi ça? Ça arrive au match là, c'est les mêmes choses qui se répètent à chaque fois. Sinon Sociedad méritait de gagner ce match. Bon, ça c'est quel match? C'est un nul, ça décide là, mais regarde le match, il dort, ça dit ça dort, ça vaut rien. Tellement les joueurs sont nuls, tellement ils savent pas jouer ballon. Tellement ils sont nuls. Ils vont venir se taper la partie pour dire non, on a gagné, ça c'est victoire. Ça c'est victoire, ça c'est pas victoire, ça c'est des conneries, c'est des bêtises. Nous on prend Sociedad samedi, vous allez voir comment on gagne Sociedad. Ça c'est pas ça c'est conneries, 1-0, un minable but. Vous avez dit l'attaquant même il est nul, il a tout vaut rien. Ça c'est pas un match, ça c'est des bêtises. Ça c'est des conneries, non. Ça on considère pas ça, c'est un faux truc, ça mais on regarde même pas ce match là, ça c'est des conneries.